Dieu veut nous amener plus loin. Il apporte dans nos vies une mesure qui compte de cette réflexion. Pour certaines personnes, le message de cette série de messages a une signification particulière dans l'islam. Deuxième chose, le but n'est pas de partager de la connaissance, mais de connecter le cœur de Dieu au cœur de ses enfants. Parce que sa parole est le véhicule par lequel il s'est fait. Le véhicule par lequel son esprit Christ, la pensée de Dieu, l'expérience en Église, et l'action à travers. Tout ça pour dire que même si Dieu n'a pas de connexion, j'espère pas. Restons connectés à la quelque chose. Merci Seigneur, merci parce que c'est. Lorsque tu parles, tu agis déjà. Et ta parole est un véhicule par lequel tu nous transportes et tu nous amènes dans ta direction. On voit des choses qui nous font. Parce que lorsque tu parles, tu révèles la pensée. Comme le passage dans la parole. Je demande Seigneur que dans ces moments, tu prennes la place qui est la tienne. Et je me place Seigneur sous ton autorité, j'implore ta grâce. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'articuler, Seigneur, ces choses avec simplicité. Et par ta grâce, Seigneur, par le cœur, il n'y a pas Seigneur, avec intelligence. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va, depuis quelques années, Seigneur, on a appris à travailler, à revoir complètement mon approche, à mettre un peu de côté des choses que j'avais évitées à travers une approche directe avec la parole de Dieu, mais aussi une approche qui va chercher la connaissance, parce que la Bible a un message. Vraiment, il y a des choses qui sont déjà, qui existent, qui ont déjà été écrites sur le sujet, qui avaient mais c'était une explication. Cette expérience ce soir aussi, vous verrez que dans les choses qu'on a partagées, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà essayé d'apporter et qu'on a apporté par d'autres. Ce que j'aimerais faire encore aussi, c'est de ne pas apporter, de montrer la chaîne, comment les choses s'articulent, de donner une vision complète. Ce travail a été largement enrichi. Vous allez retrouver des éléments. Ça ne n'est pas encore une fois de plus d'informations. Il y a quelque chose qui va nous faire que je c'est comme je fais tout à l'heure. On peut s'impliquer dans la réflexion. Donc il y aura dans les trois premiers messages. Vous savez qu'on est on a fait l'année dernière la lecture de la Bible en année qui a été bénéfique pour beaucoup. Et on continue cette année. Donc, dans ce même élan, les trois premiers messages que j'apporterai vont porter plutôt sur comment est-ce qu'on étudie la Bible, comment on comprend la Bible comme un message, et non pas simplement plusieurs livres qui disent des choses différentes. Et ce qu'on va faire pendant ces 3 jours,
C'est comme on va prendre la hauteur et puis on va regarder l'ensemble de la Bible comme si c'était 2 ou 3 pages. Okay. Ce n'est pas, ça ne remplace pas le travail nécessaire de lecture, verset par verset, qui doit être fait. Mais c'est pour avoir une vision globale, et je vous expliquerai les avantages d'avoir une vision globale de cette façon-là. Amen. Donc ce sera les 3 premiers messages et les combien d'autres? 7, 6, merci. Les 6 autres messages vont porter, seront beaucoup plus pratiques. Et ce que je vais partager avec vous, c'est 6 axes, 5 axes. Restez avec moi. Ce que je vais partager avec vous, c'est la manière dont le royaume de Dieu, l'esprit de Dieu, la présence du Christ dans nos cœurs, 7, 5. On va voir les axes de transformation que ça produit dans le cœur. Si le chrétien se laisse influencer par l'esprit, on va voir ce que c'est censé produire. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il y a dans l'ADN de ce qu'on a reçu. Okay. Ça, ce sera dans la suite. Maintenant, venons-en que je ne vous perde pas dans les introductions. Donc, l'idée, l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer comment le thème du royaume de Dieu et du Christ permet d'avoir une vision synthétique du message de la Bible. D'accord? Vision synthétique, j'essaierai, il y a de l'information, mais j'essaierai de rester simple. Je vous invite, il y aura à la fin du message un QR code pour ceux qui ont des questions, pour qu'on puisse répondre aux questions, parce que je ne pourrais pas développer les choses, je vais juste les présenter. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Donc, je vais d'abord vous parler de, comme je disais tout à l'heure, encore. Ça, c'est ce que je viens de dire. C'est une approche dont le but est de voir la Bible synthétiquement. Okay? De voir c'est quoi les points, comment on lit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse avec la même grille. Okay? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Alors, il y en a qui vont lire la Bible selon les alliances, par exemple. Il y en a qui vont lire selon le plan du salut, la chute, la rédemption et la restauration. Ouais. Il y en a qui vont lire, il y a plusieurs. Et là, ce que je vous propose, c'est une lecture selon le thème du royaume et l'œuvre accomplie du Christ. Avec ces deux choses-là, et avec prendre ces 2 éléments et regarder la Bible, chaque livre de la Bible de la même façon. Ok, allons-y. C'est quoi les avantages d'une telle approche? Pourquoi on veut faire ça? Dans quel but on irait regarder la Bible de cette façon? Le premier avantage, c'est que ça apporte une harmonie. Pourquoi je parle d'harmonie? Ce qu'on va regarder, c'est lorsque Jésus enseigne dans les évangiles, la Bible dit que son thème, c'est le royaume de Dieu. C'est le thème principal de l'enseignement de Jésus. Et lorsqu'on étudie les évangiles, il en ressort 6 facettes, selon mon étude. Vous connaissez peut-être en trouver d'autres. 6 facettes du royaume que Jésus enseigne. Dans l'enseignement de Jésus, il ne donne pas une définition, voici ce que c'est que le royaume de Dieu, ça s'arrête. Il présente le royaume sous 6 facettes. Et on va les voir tout à l'heure. Ce sont ces facettes qui vont constituer notre vie. Parce que ce que Jésus dit sur le royaume est vrai dans tous les livres de la Bible. Parce que c'est en lui que Dieu se révèle le plus parfaitement. Donc, ce qu'il dit sur le royaume est vrai. Okay? Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va prendre, c'est 6 facettes. Et puis, on va prendre ce que Jésus dit sur chacune des facettes. Et vous verrez comment ça traverse toute la Bible et que ça trouve son pic dans les épîtres. Okay? C'est un peu ça, je vous dis la méthode comme ça. Si je
Si moi-même je me perds, vous saurez que je m'éloigne de ce que j'ai dit. Maintenant, quatre avantages à faire ça. La première, c'est l'harmonie. Pourquoi l'harmonie? Parce que ça permet de voir le lien entre chaque facette du royaume en termes de message. Ce sera plus clair ce que je dis là quand on va avancer les choses. Déjà que vous comprenez. Deuxième avantage, c'est la profondeur. Pourquoi la profondeur? Parce que ça permet, si Jésus a parlé, par exemple, une des facettes du royaume dont Jésus a parlé, c'est comment on entre dans le royaume de Dieu. Comment on entre dans le royaume de Dieu. Le fondement du royaume. Okay? Et si on prend ce que Jésus dit sur comment on rentre dans le royaume, on prend ce que les apôtres ont dit, on prend ce que l'Ancien Testament a dit, ça donne de la profondeur. Parce qu'on prend le même thème, la même facette, et on le regarde à travers les différents Bibles de la texte de la Bible, et ça donne de la profondeur. Parce que la Bible se complète, ne se contredit pas. Ouais, donc ça donne de la profondeur de faire ça. Ensuite, de la hauteur. De la hauteur, pourquoi? Parce que lorsque on a la vision globale, quand on a vu ces 6 facettes, quand je vais lire un texte dans la Bible, ben, ce texte-là, je sais comment il s'inscrit dans l'ensemble. Je ne le vois plus juste comme un texte isolé. Et ça va même nous aider dans l'interprétation. Je ne vais pas faire dire un texte quelque chose qui ne colle pas avec le message global. Vous voyez? Donc ça donne de la hauteur. Vous comprenez bien que Dieu a sa pleine révélation. Quand il parle à un prophète ou à quelqu'un, un apôtre, dans chaque ligne que Dieu donne, il y a la pensée de l'ensemble. Il y a la vision globale dans chacune des deux. Il fait que chaque partie de la Bible reste cohérent avec l'ensemble. D'accord? Et le dernier, c'est quoi la synergie? La synergie, c'est quoi? C'est quand on a vu ces facettes du royaume et qu'on a vu comment chaque facette se tient, ce que ça produit d'extraordinaire, je parle par expérience personnelle, c'est que si j'ai un éclairage sur un aspect du royaume, cet éclairage, automatiquement, est répercuté sur l'ensemble. Ça devient comme un système. Si je sais comment les choses sont reliées entre elles dans le texte, à chaque fois que j'ai un nouvel éclairage sur un aspect, ça éclaire tout le tableau dans son ensemble. Bon. Moi je suis convaincu que l'apôtre Paul, qui avait une compréhension très structurée de l'Ancien Testament, puisqu'il a étudié tout ça, lorsqu'il a compris que le Christ était le Seigneur, le Messie, c'est ce genre de réaction qu'il a eu dans son esprit. C'est-à-dire tout. La lumière est entrée dans un point et ça fait une explosion de révélation dans sa tête. Une explosion. Ok, avançons. Maintenant, on va lire ensemble ce texte-là. Parce qu'on va regarder tout à l'heure les 6 facettes de ce que Jésus a enseigné sur le royaume. C'est ça notre point central. Mais avant d'arriver à cela, je veux vous montrer pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pourquoi on prend Jésus comme point d'entrée. Pourquoi? Pourquoi on ne parle pas des apôtres ou de Moïse? Pourquoi on passe par le chemin de Jésus pour comprendre la Bible? Okay? La raison, elle est là. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1 au verset 2. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Ce texte nous dit qu'avant que Jésus n'arrive, Dieu a parlé plusieurs fois, de plusieurs manières. Et il a fait par les prophètes. C'est ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. On trouve les livres de Moïse, on trouve les prophètes, on trouve les psaumes, on trouve Dieu a parlé de la même chose. N'oubliez pas, Dieu ne parle pas, Dieu n'a pas plusieurs messages. Dieu a une idée en tête qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse quand on est à la fin de la Bible. D'accord? Il a un projet. Donc quand Dieu parle, il ne dit pas des choses différentes. Il dit la même chose, sauf que dans l'Ancien Testament, il a dit de plusieurs façons, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à travers la bouche des prophètes. Mais le texte nous dit ici que dans ces derniers temps, étant la venue de Jésus, Dieu nous a parlé par son Fils. Il y a plus de plusieurs manières, à plusieurs reprises et de plusieurs façons.
Pourquoi? Parce que Jésus est la somme de toute la révélation de Dieu. Tout ce que Dieu avait à dire et tout ce qu'il a dit dans le passé, il l'a dit à le Fils dans ces derniers temps. Ce qui signifie que si on entre dans la Bible à travers ce que dit le Fils, on entre dans la pleine compréhension du message de Dieu. Parce que c'est lui qui est la somme de sa pensée. Et non seulement il a la somme de sa pensée, il est aussi c'est dans le Fils que Dieu se révèle le plus parfaitement. Donc si je veux comprendre ce que Dieu a dit à travers Moïse et les prophètes, je dois le faire à travers ce que Jésus dit des prophètes et de Moïse. Parce que c'est lui qui est aujourd'hui à travers. Quand on dit il nous parle par le Fils, ça veut dire qu'il nous parle par son enseignement, il nous parle par le ministère que Jésus a exercé, et il nous parle aussi par l'œuvre de la rédemption que Jésus a accomplie. D'accord? Donc du coup, on va regarder maintenant. D'ailleurs, avant d'aller regarder le message de Jésus sur le royaume, je vais juste vous montrer que le royaume, on peut passer à la suite. Je vais vous montrer à travers 3 slides que ce thème-là, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a enseigné? C'était quoi le thème principal de l'enseignement de Jésus? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. C'est pour ça que je propose ça comme approche pour prendre la Bible comme un message. Jésus a enseigné sur le royaume de Dieu. Et il se trouve que le royaume de Dieu, c'est un thème transverse de toute la Bible. Okay? Regardez ce que dit Exode chapitre 19, verset 6. Déjà, comment Dieu voyait le peuple d'Israël, il dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est pour ça qu'il voyait. Et c'est comme ça que dans l'Ancien Testament, on parle, le Saint Testament qui commence avec, on est dans la Genèse et tout ça, et puis qui aboutit, on voit Moïse qui arrive, et puis on voit le peuple d'Israël qui devient quoi? Qui devient un royaume. Et puis ça parle de royaume jusqu'à la fin. D'accord? Et lorsque Jésus arrive, et qu'il commence à enseigner, il arrive dans une époque où les Juifs de l'époque, qui étaient sous l'occupation romaine, attendaient la délivrance de Dieu et l'avènement du royaume promis. Donc quand Jésus vient et qu'il enseigne sur le royaume, il est exactement sur... C'est le thème. C'est le thème. Sauf qu'il va apporter un éclairage qu'il n'avait pas. Ensuite, si on va rapidement à la suite, regardez, donc ensuite Jésus alla de ville en ville, de ville en ville et de village en village, il prêchait la bonne nouvelle, il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était ça son message. Et même après la résurrection de Jésus, il est dit, après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et si on regarde plus loin, les apôtres dans le livre des Actes, prochaine slide, ça c'est Paul. Paul est resté 2 années entières dans la maison qu'il avait louée et il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait quoi? Le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne Jésus. Voilà ce que Paul enseigne. Le royaume de Dieu et ce qui concerne Jésus. D'où l'approche que je vous propose sous le royaume et l'œuvre accomplie du Christ. Vous voyez qu'il y a un fil conducteur. Okay. Il y a évidemment à la fin de la Bible, on a toujours cette notion de royaume où la Bible déclare, ça y est, le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et il régnera. Vous voyez, il y a toujours cette notion de règne. Maintenant, allons maintenant voir dans le vif du sujet. Ok. Vous êtes là? Restez là. Restez là. Ne vous laissez pas impressionner par le tableau. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus a enseigné 6 facettes. Restez avec moi. C'est là que, si on a compris ça, on est bien. Jésus a enseigné 6 facettes que je mets en 6 questions sur le royaume de Dieu. Première chose que Jésus a enseigné, c'est comment on entre dans le royaume et comment on reste dans ce royaume-là. Le fondement de ce royaume, il est fondé sur quoi? Première chose. Okay? On verra après, là je les liste et on ira voir ce qu'il dit sur ces aspects-là. Et je vous dirai ce que j'ai envie de dire.
Le fondement du royaume. D'accord? Ensuite, la réalité. À quoi reconnaît-on qu'on est dans le royaume? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Une idée? Un sentiment? Un endroit? Un lieu? Une action? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ensuite, Jésus parle aussi de la finalité du royaume. On est dans le royaume dans quel but? D'accord, le royaume, pourquoi faire? Pour aller où? Pour accomplir quoi? Okay? Ensuite, Jésus parle de l'avènement du royaume. Il dit, ce royaume-là dont je parle, qui est déjà là, sera manifesté et sera établi pour toujours. Ouais. Donc voilà, et ces 4 choses que Jésus dit sur le royaume, que j'appelle ici les caractéristiques du royaume, en réalité, Jésus présente ce que Dieu a fait pour nous. Il présente un royaume qui n'est pas le produit du travail de l'homme, qui n'est pas le produit des efforts de l'homme. Il révèle, en répondant à ces 4 questions, il révèle la situation dans laquelle Dieu place celui qui a cru. L'administration, le règne dans lequel Dieu place celui qui a cru. Et quand on a compris ce qui caractérise ce royaume, on peut savoir ce que le chrétien est censé vivre. Parce que c'est dicté par ce qui caractérise le royaume. Voilà. Et les 2 autres questions auxquelles Jésus répond, là on n'est pas dans la description du royaume, dans ce qu'il est en crise, mais on est plutôt dans comment ce royaume va agir en nous. Donc, Jésus va répondre à comment ce royaume grandit en nous et comment le royaume grandit à travers nous. Voilà, avec ces 6 questions, il présente le royaume. Et vous allez voir dans la suite du message comment ces 6 questions, comment on peut les plaquer sur tous les livres de la Bible et avoir une vision qui est une vision synthétique de le fondement du royaume, comment c'est présenté dans la Genèse, dans les livres de la loi, dans les évangiles, dans les épîtres, dans l'Apocalypse. Et si vous regardez de cette façon-là toute la Bible, le fondement du royaume, ça vous donne de la profondeur dans la compréhension de ce que Dieu fait. Parce que vous regardez la même chose sous des angles et des facettes et des périodes différentes, mais la même chose. Et ce que vous utilisez comme outil de compréhension de ce que vous regardez, c'est ce que Jésus a donné, puisque c'est en lui que ce royaume se révèle parfaitement. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Je m'en réjouis. Il n'est pas perdu. Maintenant, regardons, pour expliquer un petit peu davantage, j'ai pris une analogie, une image avec un médicament. J'avais mis dans ma poche un paracétamol, je ne sais pas, ma poche est trouée, donc je ne l'ai pas retrouvé. Pourquoi pour faire quoi? Pour vous expliquer, toujours en reprenant les mêmes idées. Tout à l'heure, j'ai dit les 4 premières. Donc, soit ma poche est trouée, ou soit ma femme a arrangé en pensant que je l'avais déplacée. Ah, c'était dans le sac. Non, merci. Alors, la première partie dont je parle, qui parle des 4 premières questions qui décrivent un peu les caractéristiques du royaume, d'accord? C'est comme on décrit ce qui compose un médicament. Donc, moi, je suis malade, je dois prendre ce médicament pour être soigné. Je ne suis pas le médicament. D'accord? Je ne suis pas le médicament. Je pense quelque chose qu'on me donne qui va produire des effets en moi. Okay? Donc, Jésus décrit d'abord ce que c'est que le royaume. De quoi il est fait, comment il est composé. Ce truc-là, il a été fait dans un laboratoire. Dans le médicament, de ce que j'ai compris, il y a 2 choses à distinguer dans la manière dont un médicament est composé. La première chose, c'est ce qu'on appelle la substance active. Dans le paracétamol, il a 2 effets. Il fait baisser la fièvre et il fait baisser la douleur. C'est ça? En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Donc ça, les éléments qu'il y a dans ça là, qui agissent sur la douleur et sur la fièvre, c'est ce qu'on appelle la substance active. C'est ça le paracétamol. Le reste, c'est de l'emballage. Ouais. Donc ça aurait pu être bleu. Là, c'est blanc, ça aurait pu être bleu, ça aurait pu avoir une autre forme. Ça, c'est pas ça qui importe. Ça, c'est ce qui permet de transporter les bénéfices qu'il y a dans le paracétamol pour venir agir dans le corps. Ouais.
la même manière, les 4 premières questions auxquelles le Christ répond décrivent ce que Dieu a fait. Ce n'est pas nous, mais il a fait pour nous. Ça a été fait pour traiter ma maladie. Mais ça n'a pas été fait en nous. Ça a été fait dans un laboratoire tel que ça a été fait à Christ. Mais pour moi, pas en moi. C'est important de faire cette distinction. Okay. Ensuite, l'autre partie, ben c'est ce qu'on appelle la prise. Voilà, c'est là. Donc là, on a vu la composition. Après, l'autre partie, c'est maintenant, il faut que je le prenne, ça. C'est ce qu'on appelle la posologie, c'est ça. Voilà, c'est les règles de est-ce qu'il faut le prendre 3 fois par jour, à jeun, comment, 2 comprimés, 4 comprimés. C'est comment j'administre ça dans mon corps. C'est ça les 2 autres questions auxquelles Jésus répond. Comment le royaume grandit en nous. Comment il grandit à travers nous. Du coup, vous comprenez que pour comprendre les 2 dernières questions, il faut avoir compris les 4 premières. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai vu une fois dans une vidéo, j'ai vu je ne sais pas comment ils appellent, les mentalistes ou quoi, ou un hypnotiseur, je ne sais pas ce que c'était. J'ai vu un homme agir sur 2-3 personnes dans une espèce de séance. Et puis j'ai vu des gens qui se sont mis à pleurer, certains qui pleuraient de joie, certains qui tremblaient. J'ai vu des manifestations qu'on peut voir dans une église quand les gens sont sous l'effet de l'esprit. Et puis j'ai regardé une autre vidéo, c'était un truc hindou, dont j'ai oublié le nom. Et puis je vois des gens qui produisent des effets de ce qu'on pourrait voir lorsqu'on est dans une église où l'esprit remplit, où l'esprit agit. Ce qui signifie que des choses différentes peuvent produire des effets qui sont semblables. Donc je ne peux pas me baser sur l'expérience que je vois pour expliquer ce qui se passe. Parce que si j'avais, là je dis, mais comment je sais? C'est quoi la différence? Les gens, ils vivent la même chose. Ouais. Donc si je ne comprends pas ce que ce médicament est censé faire, et que j'ai tout à coup des effets secondaires, je ne peux pas savoir ce qui m'arrive si je n'ai pas compris qu'est-ce que j'ai pris. Ouais. Quelqu'un va arriver et dire, ouais, j'ai des vomissements, c'est parce que j'ai pris tel médicament. Et pour comprendre si c'est vrai, il faut aller revoir le médicament, de quoi il est composé. Là, on va dire, le médicament n'est pas censé produire cet effet. Ton problème, il est ailleurs. Ouais. Mais c'est comme ça aussi que quand on a compris la nature de ce royaume tel que le Christ le décrit, nous-mêmes on peut l'appliquer. Il y a des expériences dans nos vies où on sait que c'est pas ça. C'est pas dans le décrit dans la notice. Ce n'est pas ça. C'est bon? Ok. En fait, je vous prépare, après on va rentrer dans un tableau qui est un peu complexe. C'est pour ça que je prends tout ce temps pour que ce soit facile. Quand on lit, on arrive, il n'est pas complexe, il est synthétique. Il est synthétique, voilà. Mais c'est pour ça que je vous amène avec moi, étape par étape. Hey, j'ai failli oublier quelque chose d'important. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Tout à l'heure, j'ai où mon truc? J'ai dit ça, c'est la forme. Ça, c'est l'importance. D'accord? Il y a des gens qui n'aiment pas, il y en a qui préfèrent, qui auraient préféré que ce soit rond, que ce soit bleu. C'est important, mais ce n'est pas ça, la substance active. De la même façon, quand on va lire les évangiles ou la Bible, il y a le message qui est la substance active et il y a la manière dont le message est apporté. Des fois par des paraboles, des fois par des histoires. Mais le message n'est pas la parabole. Ce n'est pas les histoires. C'est pas la manière dont le message est apporté, tout ça, c'est le véhicule. Donc c'est pour ça qu'on peut voir la substance active, on peut la voir à travers la Bible, de la Genèse jusque-là, même si les véhicules sont différents. Même si tantôt c'est bleu, c'est rouge, mais en fait c'est la même chose, c'est du paracétamol. Sauf que c'est emballé de façon différente. Vous comprenez? Donc ce sur quoi on va se focaliser, c'est la substance active. Mais je ne dis pas que ça résume toute la Bible, je dis juste qu'on est sur la substance active et qu'il y a l'emballage autour qui est utile. Je ne dis pas que l'emballage n'est pas important, qui est utile pour comprendre, pour pouvoir prendre le médicament. Avançons. Ok. Les quatre points, les 4 premières questions,
malheureusement, on ne peut pas aller en profondeur. Je vais les suivre, mais je vais vous dire ce qui est essentiel dans ce que le Christ enseigne et dans ce que la Bible enseigne sur le royaume. Première chose, c'est le fondement du royaume de Dieu. Jésus dit que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Le don de la vie éternelle passe par la foi en une personne, qui est la personne de Christ. Ce que ça nous révèle, c'est que le royaume de Dieu, donc le royaume dont on parle, la manière dont on rentre dans ce royaume, c'est sur la base d'une justice qui n'est pas la nôtre, qui nous est donnée parce qu'on a cru. Ça, c'est la première chose. C'est ce que Cyril a rappelé, c'est pour ça qu'on prend ça. Ça signifie qu'on se tient devant Dieu sur la base de la justice d'un autre. Celui-là est devenu l'objet de notre foi. Parce qu'on reconnaît nous-mêmes, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas répondre aux exigences de Dieu par nous-mêmes. Donc ça nous amène à la repentance et à une foi réelle. La foi, ce n'est pas juste de dire je crois en Jésus. La foi change parce que l'Esprit va agir, nous change notre disposition de cœur. On a un cœur qui est disposé à obéir à Dieu. Ce n'est pas juste de dire quelque chose comme ça. Ouais. Première chose que Jésus enseigne, le fondement du royaume. Le royaume est fondé. Voilà pourquoi les pharisiens ont buté. Parce qu'ils arrivaient avec la connaissance de la loi, avec la pratique de la loi. Jésus, voilà pourquoi ils ont buté sur le message du Christ. Parce qu'ils avaient compris, ils n'avaient pas compris que le royaume dont ils parlent n'est pas quelque chose que l'homme fabrique et qu'il offre à Dieu. L'homme ne peut pas. Le royaume dont il parle vient dans l'homme. L'homme ne peut que le recevoir. Et pour le recevoir, il doit reconnaître qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter la grâce qui lui est offerte et de renoncer à sa propre justice jusqu'à la fin de sa vie. Et quand le cœur n'est pas positionné comme ça se voit, ça produit quelque chose de ce monde. Première chose que je dis, c'est si vous voyez quelqu'un qui dit j'appartiens au Seigneur, et en grattant, vous apercevez que la raison de son assurance, c'est parce qu'il considère qu'il n'a jamais bu, il n'a jamais fumé, il n'a jamais commis de péché, que c'est pour ça qu'il se croit dans le royaume. On peut déjà effectuer un diagnostic et dire qu'il ne s'agit pas du royaume de Dieu. Ce dont il parle là n'est pas le royaume. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? N'est pas le royaume. N'est pas le royaume. Deuxième chose sur laquelle le Christ va parler, il nous donne la vie éternelle parce qu'on croit en lui. Ensuite, il dit cette vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu. La connaissance de Dieu, une connaissance personnelle et vivante de Dieu. La question, c'est à quoi on reconnaît qu'on est dans le royaume. C'est quoi? C'est quoi? C'est cette relation vivante avec Dieu en tant que Père. Parce que Jésus nous fait découvrir. Quelqu'un qui dit qu'il est dans le royaume, qu'il a connu le Seigneur, machin, et qui n'a pas touché à cette réalité. Il faut peut-être qu'on vérifie ce que c'est le royaume. Parce qu'on peut être dans un truc religieux, on peut être tous ici et puis on chante Dieu, et puis quelqu'un n'a jamais connu Dieu. Quand on le connaît de cette manière, ça produit un changement dans la disposition. Quand Jésus, dans les béatitudes, va parler de comment sont ceux qui sont dans les royaumes. Il parle de pauvres en esprit. Il parle, je ne vais pas rentrer là. Il décrit des hommes et des femmes dont le cœur a changé parce qu'ils sont entrés en contact avec une réalité. Okay. Donc, si on prend, on ne va pas le prendre, restons-en ici. Ce que j'ai dit là, c'est un résumé. Évidemment, c'est plus que ça, on peut le mettre.
C'est un résumé. Restons-en. Deuxième chose, c'est ça. C'est cette communion. La présence de Dieu est la réponse à tous les besoins. Si vous êtes confus, qu'il y a plein de choses que vous êtes perdus, il y a trop de choses sur vous, revenez à ça. Revenez à cette communion vivante avec le Père. Laissez Dieu séduire. Ressentez l'amour que son esprit déverse avec vous. Restez calme dans sa présence et sachez qu'il est Dieu. Il y a le reste que ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire simplement avec des mots. On ne peut pas décrire. Quelque chose qu'on ne peut pas transférer. Tiens, prends-le. Expérience personnelle de l'esprit produit dans le cœur de son livre. Amen. Voilà pourquoi Jésus ne dissoucie pas le fait d'être dans le royaume et le fruit. Parce que ça produit du fruit. Troisième chose dont Jésus parle sur le royaume, c'est pourquoi faire. Jésus lui-même dira dans Jean 15, 16, je vous ai choisi et je vous ai établi dans cette communion. Et pourquoi faire? Il dit afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez le service. Quand on dit service, ne pensez pas à activité. Lorsqu'on est dans le royaume, la vie qu'on vit tous les jours, que je sois chez moi, dehors, je respire. La vie que je vis devient l'instrument du service de Dieu. Dans la mesure où je vis selon sa volonté, mes œuvres deviennent des fruits du savoir. Ce qui fait que vivre pour l'homme, c'est servir. Ce n'est pas forcément faire quelque chose. Le fait de vivre. Faisons l'homme à notre image et à notre forme, selon notre ressemblance. La raison, la vocation de l'être humain dans ce monde et dans le monde à venir, c'est d'exprimer Dieu, de le représenter. C'est ça qu'on appelle le service. Ce n'est pas forcément ce qu'on fait. Ce que je fais à l'église, ce que je fais à la maison, ce que je fais pour Dieu. C'est la vie que je vis sous l'autorité du Christ. Et Jésus dit que c'est ça la vie. Quatrième chose, ce royaume, parce que Jésus le présente comme quelque chose qui est là, mais quelque chose à venir. Dans ce royaume, il sera manifesté quand, comment, et quelles seront les conséquences de ça. Là, pareil, je synthétise. Jésus enseigne que ce royaume sera manifesté pleinement lorsque lui, le Fils de l'homme, reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il rassemblera ceux qui lui appartiennent à lui-même. Vous savez ce que ça signifie? L'espérance. Le fait d'être dans ce royaume, d'avoir cru, d'être en communion avec Dieu, nous garantit à la fin de ce monde d'être rassemblés avec les saints. Espérance. Il montre que ce royaume dans lequel on est entré dépasse les royaumes de ce monde. Peu importe ce que les hommes décident ici, les grandes puissances décident, ce royaume est supérieur. Et qu'il reviendra, il rassemblera ce qui lui appartient. Voilà les quatre choses que Jésus enseigne sur la nature de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Je commence à percevoir la fatigue, je viens de pécher. Pour utiliser le peu de ressources qui vous restent pour finir mon tableau dont j'ai parlé. Je vais aller vite. Comment le royaume grandit en nous? On n'est plus dans le... On vient de décrire le médicament. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on est en train de dire comment est-ce que quand je prends le médicament, comment c'est censé agir à moi pour faire disparaître les symptômes. C'est là qu'on est maintenant. Okay? Et Jésus dit que le Père veut qu'on porte du fruit, qu'il comporte beaucoup de fruits,
Et il explique comment ce fruit on le porte. Il dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte du fruit. C'est une obéissance qui est basée sur la communion dont je décris. C'est une obéissance qui est basée sur cette communion. Ce que ça signifie concrètement, c'est que vivre dans le royaume, c'est permettre qu'un autre vive à travers nous, le Christ. Ce qui signifie que nos ambitions personnelles, les désirs de ma chair, c'est que moi, je réclame, je dois être prêt à mourir, que la volonté de Dieu s'exprime à travers le véhicule que je suis. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi. Christ vit. C'est comme ça qu'on mesure ou on peut vérifier si les œuvres qu'on fait au nom de Dieu sont de Dieu. C'est de voir si celui qui produit ces œuvres, si c'est sa vie qui vit, ou si c'est Christ qui vit. Dernier point, on va commencer, on va faire le tableau qu'elle va conclure. Dernier point, c'est comment ce royaume grandit à travers. Jésus dira, je ne fais rien si c'est ce que je dois faire. Les œuvres que je fais sont les œuvres du Père. Ce que le Père fait, je le fais pareillement. Le royaume grandit à travers nous lorsque notre vie, nos pensées s'allument à la volonté révélée de Dieu. À ce moment-là, on devient le moyen par lequel le royaume de Dieu va s'étendre de façon sur les territoires. Amen. Avançons. Je ne peux pas rester, ça fait beaucoup de choses. Avançons. Ah, voilà. Vous êtes là? Ok. Regardez, suivez-moi. Suivez-moi. Les 4 premières questions dont on a parlé sont le fondement. Comment on entre dans ce royaume? Comment on sait qu'on est dans le royaume? Quoi faire? Comment le royaume va venir? Vous vous rappelez? Les 4 qui sont là. On a vu dans les évangiles, là c'était plus complet, on a vu la foi en Jésus, on a vu la relation avec le Père, on a vu le fait de porter du fruit, on a vu l'expérience. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Okay. Dans les épîtres, suivez bien, mais ça on en parlera davantage la semaine prochaine. Dans les épîtres, si on veut comprendre ce que Jésus a enseigné sur le fondement du royaume, comment on entre dans le royaume, dans les épîtres, on va voir que c'est les conséquences de la mort de Jésus pour nous qui expliquent sur quoi le royaume de Dieu est fondé. Et je renvoie encore à la Sainte Seine ici. Le pardon de nos péchés qui découle de la mort de Jésus et le moyen par lequel elle a été justifiée, sanctifiée, réconciliée. Et que la même chose que Jésus dont il parle dans les épîtres, on a ce message de façon amplifiée. Maintenant, regardez, continuons jusqu'à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Épître aux Hébreux enseigne que tout l'Ancien Testament, le sacerdoce de l'Ancien Testament, était basé sur le sacrifice d'animaux. Parce que dites-moi le truc, sans effusion de sang, merci, il n'y a pas de pardon. Or, quand il y a effusion du sang d'un sacrifice, ça veut dire que Dieu me fait cadeau d'une justice qui n'est pas ma justice, qui est celle de quelqu'un d'autre. L'Ancien Testament, c'était représenté par un animal. Dans la pleine révélation, c'est le Christ. Donc, on est la même chose dont on parle. Le fondement du royaume, c'est une justice. Maintenant, regardez comment
si on prend cette partie fondant du royaume et qu'on regarde dans l'Ancien Testament, on voit qu'on peut expliquer et comprendre tout ce qui tournait autour des sacrifices et tout ce qui tournait autour des services des Lévites. On peut le comprendre si on comprend la signification de la mort de Jésus. Et comment je peux maintenant prendre la signification de la mort de Jésus comme un angle de vue et je traverse la Bible avec ça et dans chaque livre de la Bible, je peux comprendre comment cette révélation est présentée. Parce que je pars du pic de la révélation et je revisite le texte avec lui. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est fini. Bon, le reste, là, ce n'est pas la peine que vous aurez ce document. Je voulais que vous compreniez le principe. Maintenant, regardez la prochaine slide. À la place de tout ça, je vais mettre des livres de la Bible. Ok? Je mets des livres de la Bible. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que si je reprends le fondement, comme je vous ai dit, si vous lisez toujours sur le fondement, les épîtres romains, hébreux, éphésiens, sur ce que ces épîtres nous expliquent sur la conséquence de la mort de Jésus pour nous. Si vous lisez ces épîtres-là, sous cet angle-là, ça va éclairer ce que Jésus dit sur les mêmes sujets dans les évangiles. Et ça va éclairer ce que la Bible dit. Il y a 2 livres dans les simplement qui décrivent le fondement du royaume de Dieu. C'est le livre de Lévitique et de l'Exode. Parce que ça parle du temple, du service des Lévites, du sacrifice. Si vous voulez comprendre le message de l'Ancien Testament, vous devez comprendre ce que ces 2 livres expliquent concernant le fondement du royaume. Lorsque le Nouveau Testament a voulu faire une comparaison lorsqu'on fait une comparaison entre le Nouveau Testament et l'Ancien, c'est l'Épître aux Hébreux dans lequel on le trouve de façon la plus forte. Et c'est quoi l'angle qui est choisi par l'auteur? Le principal sacrificateur. Parce que c'est ça qui fait le lien entre eux. Voilà. Les livres de la loi, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça décrit, ça révèle c'est quoi le médicament. C'est décrit dans les 5 premiers livres. Le reste, c'est comment ce médicament est administré dans le peuple d'Israël. C'est tout le reste de la Bible, c'est ça. Mais la définition de ce que Dieu veut faire avec ce peuple est décrit dans les 5 premiers livres. C'est quoi le médicament? C'est quoi le royaume à laquelle les Églises appellent? Vous vous rappelez quand il a dit à Moïse, fais sortir ce peuple, pourquoi? Pour qu'il aille le servir. La finalité du royaume. Il aille le servir. Et quand il amène le peuple dans le désert, qu'est-ce qu'il met au centre du peuple? Le tabernacle. Et au centre du tabernacle, le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, son trône. Et il y a un homme qui vient entrer dans le sanctuaire, pour le compte de tout le peuple. C'est le principal sacrificateur. Et Dieu a dit, c'est là que je te rencontrerai. Pour une communion. Quand il sort du tabernacle, tout ce qu'il va faire quand il sort du tabernacle, c'est le service. Parce que c'est à ça que je peux. Vous voyez les liens? Et du coup, si on regarde, on ne va pas le faire pareil. Donc, du coup, on retrouve ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ça donne de l'harmonie. Pourquoi? Parce que je vois comment le fondement est lié à la réalité est liée à la fidélité. Je vois cette harmonie. Ça donne de la profondeur. Parce que je peux prendre le fondement du royaume et regarder à travers les différents livres dont j'ai une profondeur dans la compréhension de ce que Dieu fait. D'accord? Ça donne de la hauteur. Parce que quand je suis en train de lire avec Daniel, je sais comment Daniel s'intègre dans l'ensemble de la révélation. Et ça donne de la synergie. Parce que si j'ai une révélation ici, ça va éclairer tout le reste. Pourquoi? Parce que j'ai développé une vision de l'ensemble. On va finir avec la conclusion. Juste un passage dans Colossiens, on va s'arrêter là. Je vais lire. Paul qui prie pour les chrétiens de Colosse. Pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Voilà la prière que Paul fait à l'église de Colosse. La prière qu'il fait, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pourquoi? En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne. On ne peut servir Dieu que dans la mesure de la connaissance qu'on a de sa volonté. Dans la mesure de la connaissance qu'on a.
fait cette prière. Donc, je m'arrête là. La semaine prochaine, là, on a fait un focus sur les évangiles. La semaine prochaine, on fera un focus sur les épîtres. On va prendre un livre, puis on va voir comment on applique. Toujours dans les grandes lignes. Vous avez compris, tout ça, c'est dans les synthèses. L'intérêt, c'est ça. C'est juste d'avoir cette vision-là. On fera ça avec un livre dans les épîtres, et puis on fera le dimanche qui suit sur l'Ancien Testament. Et comme on est en train de faire la lecture de la Bible en un an, peut-être qu'on va prendre, on va peut-être l'appliquer sur Job ou sur la jeunesse. Ça, vous allez voir concrètement ce que ça donne. Ok? On va faire ça. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tout ce qui vient d'être dit n'est rien, à moins que tu t'en empares par ton esprit, pour faire briller dans nos cœurs une lumière qui n'est pas la lumière des hommes. La Bible dit que concernant ta parole, en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Seigneur, l'éclairage qui nous libère et l'éclairage qui nous fait grandir vient de l'action de ton esprit direct dans nos cœurs et non pas de la parole d'un homme. Alors ma prière, Seigneur, c'est que tu prennes, tu te saisisses de ce qui a été dit, connaissant le cœur et le cheminement de chacun. Produis cette lumière qui éclaire et qui apporte à ton peuple les réponses que tu lui donnes et qui lui permet d'avancer et de grandir. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen.